Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Bienvenue, on est au 10e dimanche de Survivor Québec. Si vous n'avez pas écouté l'épisode d'hier, l'épisode de dimanche, c'est le temps d'arrêter la vidéo, d'aller voir ça. Parce que je vais tout parler, je vais vous dire c'est qui est éliminé, vous allez tout savoir, puis ça risque d'être un petit peu plus plate quand vous allez écouter l'émission. On va parler du dernier épisode, mais on va surtout regarder c'est quoi qui s'enligne pour le futur. Puis en plus, j'ai Eric qui répond à mes questions, fait qu'on regarde ça après ça. Sans plus attendre, on va commencer avec Eric. Salut Ricky, je réponds à ta première question. Quelle était ta préparation pour l'émission? Quand j'ai su que je partais à Survivor, j'ai arrêté mes sports d'équipe pour être sûr de ne pas me blesser. Puis je suis allé m'entraîner en circuit fermé au gymnase. Je travaillais des exercices d'endurance cardiovasculaire, endurance musculaire, préhension, flexibilité. Rien d'excessif, je voulais pas me blesser. Je voulais juste conserver la forme que j'avais. J'étais allé aussi m'entraîner en piscine. Ça faisait longtemps que j'avais pas nagé. Je suis quelqu'un qui est assez à l'aise dans l'eau, là, sans être un nageur olympique, loin de là, mais je suis assez à l'aise dans l'eau. Mais ça faisait longtemps, là. Ça fait que j'étais allé à la piscine à plusieurs reprises là, pour retrouver mes repères, travailler mon souffle, ma plongée, etc. Pratiquer l'épreuve de la cage que j'ai pas eu l'occasion de faire. Je me couchais sur le dos dans l'eau pour m'habituer là, psychologiquement à avoir de l'eau sur le bord du visage, puis sur le bord des narines, etc. Je te dirais par contre que le gros de ma préparation s'est fait au niveau de la prise de poids. Je suis quelqu'un d'assez léger à la base, puis si je voulais pas là que perdre tout de suite ma masse musculaire au début de l'aventure, là, ma masse musculaire, c'est un peu drôle là, j'en ai pas tant que ça, hein, on s'entend là, mais j'ai pas un très gros pourcentage de gras là, ça fait que j'ai essayé de faire monter ça en mangeant comme un cochon là pendant 2 mois. Puis j'ai quand même réussi à prendre une dizaine de livres là, 10-12 livres là que j'ai dû perdre assez rapidement dans l'aventure là. Ça fait que en gros, c'est ça pour ce qui est de la préparation là. Alors deuxième question, une chose que tu aurais aimé qu'on montre de ta game à l'écran. J'aurais peut-être aimé ça qu'on montre que je suis pas un gars antisocial, je suis pas un gars asocial, loin de là, je travaille dans le public, j'ai plein de gangs, je suis un gars hyper social. Le problème, c'est que on m'a rejeté stratégiquement en début de game. Puis les gens ont supposé que j'étais un gars antisocial, que j'étais maladroit, que j'avais pas d'habileté, que j'étais désagréable, etc., etc. Et c'était vraiment pas le cas. Il y a des gens qui en ont témoigné par la suite là en sortant de l'émission. Évidemment, il y a eu un conflit de personnalité en début de game, puis il y a des gens qui ont supposé que ce conflit-là était causé par des actions ou des paroles désobligeantes, ce qui a jamais été le cas. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui m'a déçu un petit peu, là, mais regarde, on peut pas tout contrôler, là. Ça fait que c'est ça pour la deuxième question. Ma saison préférée là de Survivor, tout épisode confondu là, toute nation confondue là, ça va sembler cliché là, mais c'est Winners at War là. J'ai trouvé que c'était épique comme saison. J'ai bien aimé, il y en a eu plusieurs là, mais celle-là, si tu me demandes ma préférée là, c'était celle-là. Alors question 4, mon meilleur moment hors caméra. Il y en a eu plusieurs. Tu sais, les Ougat, ils parlent beaucoup là de la soirée de la Saint-Valentin. Là, c'était vraiment émouvant, c'était vraiment touchant. J'étais là, j'en faisais partie. On m'a pas exclu socialement de ça, loin de là. C'était une belle soirée. Il y en a eu une soirée comme ça à Nanalo aussi, qui était très touchante, où on parlait de ce que l'expérience nous avait apporté. Celle-là aussi était touchante, mais je te dirais que un de mes meilleurs moments, là, c'est une soirée à Nanalo où on a joué une game de loup-garou, puis on a ri, là, on a tellement ri, là, mais tu sais, ça a fait du bien, là, parce que c'était pas un rire forcé, 2 secondes, là, on était crampés, là, tu sais, à rire aux larmes, là, puis là, ça a relâché beaucoup de pression, ça a fait beaucoup de bien. Puis ça, je l'oublierai pas, c'était vraiment un beau moment. Dernière question, ton expérience à Bicoline a-t-il eu un impact sur ta game Survivor? Oui et non, il y a eu un impact, mais pas aussi grand que je l'aurais voulu.
Évidemment, pour faire la différence entre le jeu puis le hors-jeu, pour moi, c'était facile. Là, ça fait des années que je me bats avec un ennemi, puis le soir, on prend une bière ensemble, puis on parle de la journée, puis on est capable de faire la différence entre le jeu puis le hors-jeu. Ça, à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. C'est plus le côté stratégique que j'ai acquis là-bas en jouant aux jeux virtuels associés aux jeux physiques. C'est un jeu qui a été développé par la communauté. C'est un mélange un regroupement de plein de jeux, Access Analyze, Risk, Colon de Catan, Diplomatie, Warhammer, Donjon Dragon sur table, etc., etc. C'est un jeu qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de calcul. C'est un jeu où la stratégie peut faire la différence entre réussir une attaque ou la manquer, etc. Puis malheureusement, en début de game, j'ai pas trouvé personne pour mettre ça à profit. Ça a été plus difficile stratégiquement pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt. Quand j'ai réussi à trouver du monde avec qui je pouvais jouer, ben j'ai utilisé mon côté stratégique pour les convaincre qu'il y avait avantage à jouer avec moi plutôt que des Ougats qui allaient retourner avec leurs alliés de début alors que moi j'avais pas d'affiliation, j'avais pas d'alliance de ce côté-là. Fait que ça m'a servi là, mais au début à ce moment-là quand c'est arrivé, je pouvais pas vraiment imposer mes stratégies puis mes idées. J'étais un bon soldat, ça faisait partie de ma stratégie de jouer la marionnette, de voter avec la gang puis de suivre leur plan pour qu'ils prennent confiance, mais ils ont jamais eu assez confiance pour commencer à écouter mes plans puis mes idées. Évidemment, les préjugés de début de game que je parlais tantôt étaient toujours là, planaient dans leur esprit inconsciemment. Ça prenait pas grand-chose pour effriter la confiance qu'il y avait en moi. Donc, ça a été plus difficile de mettre ce côté stratégique-là à profit. Il y a personne qui en a voulu vraiment. Ça a été dommage. Fait que, je l'ai utilisé pour moi pour essayer de me rendre le plus loin possible. Là, je rappelle qu'on voulait me sortir le jour 1, puis je me suis rendu au jour 34. Fait que j'étais un peu déçu de la façon dont ça s'est terminé, mais j'ai joué le tout pour le tout. J'étais pas là pour finir 7e ou 6e à la place de 8e. J'étais là pour essayer de faire le carré de 4 puis essayer de convaincre le jury. J'ai essayé un grand chelem puis malheureusement j'ai swingé dans le bar, mais regarde, ça fait partie de la game. Je regrette rien. Puis je te remercie beaucoup, Ricky, puis je te félicite pour ton podcast. Merci à tous les auditeurs. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye. Merci beaucoup, Eric. Écoute, je me sens chanceux de tous les gens qui sortent de l'aventure, qui répondent à mes questions. Je me trouve tellement privilégié. Puis merci beaucoup. Écoute, t'as pas fait exception. À tout le monde m'a répondu à mes questions. On peut pas dire que t'as pas joué à Survivor. T'as vraiment tout donné. Puis c'est même ça que je pense que les gens comprennent pas. C'est que toi, tu voulais tellement garder ton immunité pour le plus tard possible, pour essayer de te rendre le plus loin possible, que t'as joué gros, t'as pris un risque. Puis c'est à cause de ça que t'es sorti. Mais pour de vrai, moi, écoute, je te lève mon chapeau. T'avais vraiment du guts, puis si ça aurait marché, ça aurait vraiment été un coup de génie, puis ça aurait changé la game complètement. Bon, revenons à notre épisode, l'épisode de dimanche. Will, au début de l'épisode, il est avec Ashley, puis les deux se sont sortis du conseil. On voit qu'Ashley est vraiment content que Will l'ait sorti. Ils ont une idée de qui c'est qui devrait, mais ils sont pas sûrs, parce que oui, ils sont protégés, mais ils ont pas pu voter, fait qu'ils ont pas vraiment de pouvoir, fait que ça les sauve, mais quand même, ça les handicape d'un certain côté. Retour de tribu, on se rend compte que tout le monde était content que Eric sorte. Je pense que c'était un peu, le monde était content que le plan ait marché. Puis je pense aussi que tout le monde se sont pris un genre de congé aussi, qui n'ont pas vraiment fait beaucoup trop de stratégie, ils n'ont pas voulu se casser la tête. Mais je pense vraiment que le départ d'Eric va peut-être hanter certaines personnes un petit peu plus tard dans le game. Peut-être que c'était surtout, je pense, Geneviève puis William, peut-être le temps, peut-être d'enlever Ashley ou d'essayer d'aller un petit peu vers là. Parce que William a eu beau de le sauver lors du dernier conseil. Ça l'empêche pas qu'Ashley a souvent joué les agents doubles, a souvent reviré sa veste. Puis d'après moi, il gênera pas contre William. Ils sont maintenant 7. Marie-Lou va parler des lettres de Eric à tout le monde. Moi, je pensais peut-être que dans ces lettres-là, elle aurait pu trouver la lettre pour faire une fausse immunité. Puis elle aurait eu la lettre que Eric a pas montrée à personne. Fait que peut-être que non. Puis de toute façon, je pense qu'Eric avait plus qu'un collier. Fait que le monde peut-être se serait posé plus de questions. Puis il aurait vraiment fallu qu'elle fasse un beau bricolage. Là, je sais pas si elle a ces talents-là. On n'a pas eu de suite de ça. Là. Je sais même pas si elle a été déterrée les lettres à
Eric. Là. Le lendemain, pendant qu'ils sont en train de jouer au quai finlandaise ou je sais pas de quoi ça ressemble à une pétanque avec des... j'ai jamais joué à ce jeu-là. Pendant que tout le monde joue, Ryan va dire à Ashley que la mission est complétée, qu'il a pris son vote, puis il se le réserve. Je pense qu'il y a jusqu'à temps qu'il reste 5 personnes pour pouvoir l'utiliser, puis qu'il y a personne qui a rien vu parce que tous les votes s'en allaient sur Eric, fait que Patrice a même pas eu besoin de tous les papiers, fait qu'il y a personne, tout le monde a vu que du feu. Les deux vont aussi en profiter pour parler équipe, parler c'est quoi qu'ils voient dans le futur, puis j'ai trouvé ça bon parce que les deux ont parlé de Myriam comme quoi qu'elle semble pas avoir un si bon jury que ça. Ils ont vu certaines réactions des membres du jury, puis ils se disent peut-être qu'on a des chances contre Myriam, puis on voit que les discussions là commencent à avoir lieu là sur c'est qui qu'on amène en finale. Là. Leur prochaine cible risque d'être Marie-Lou, William, puis après ça Myriam ou Geneviève. Ashley, le fait d'avoir été sauvé par William, ça il se sent pas trop redevable. Après Marie-Lou, dans ses cibles, ça risque d'être lui. William va parler avec Ashley et il va lui dire que tôt ou tard, il va devoir voter pour sortir Geneviève. Fait qu'on se rend compte vraiment là, que Ashley et Ryan, qui étaient vraiment pas dans des bonnes positions, là, mais là, sont dans une très, très bonne position. Écoute, ils étaient complètement dehors du vote pour Florence, mais on dirait que les autres en ont comme pas profité. Ils se sont dit, on va sortir quelqu'un facilement, mais je pense vraiment que d'aller vers Eric, c'était peut-être une erreur là, à ce moment-là. Moi, j'aurais peut-être essayé de briser le duo entre Ryan et Ashley, là, mais c'est pas ça qui a été fait. Myriam va aller parler à Ryan. Je pense que c'est elle qui va aller parler à Ryan. Ils vont avoir une petite discussion sur le bord de l'eau, puis on va se rendre compte qu'ils veulent faire un top 4. Myriam, Daniel veut apporter Ashley puis Ryan. Ça annonce déjà mal pour William. Puis d'un autre côté, c'est normal. William a quand même une grosse cible dans le dos avec le nombre de fois qu'il a joué avec l'unité. Puis Geneviève, elle, le nombre de colliers qu'elle a gagné. Fait que je pense vraiment que les deux, là, c'est vraiment les personnes, l'équipe qui vont être à sortir. S'il y a une guerre de trios, s'il y a 3 trios, là, je pense qu'ils vont vraiment les attaquer bientôt. Là. Myriam va mettre une petite cible sur Marie-Lou à Ryan, mais je pense qu'elle avait même pas besoin de faire ça. Je pense que Ryan rêve de sortir Marie-Lou depuis, je pense qu'il a dit jour 9 dans l'épisode, mais ça fait vraiment longtemps que lui, sa cible, c'est Marie-Lou. Eric aurait dit dans l'oreille de Marie-Lou avant de sortir, il aurait pas parlé de ses lettres, là. Myriam, elle le sait, mais elle va inventer une autre histoire, comme quoi que Marie-Lou allait s'occuper du jury, elle allait s'occuper de Sarah puis Florence, puis mettre ça sur le dos de tout le monde, sur les autres, c'est eux autres qui les auraient trahis. Donc ça aussi, ça va faire monter encore plus la cible sur le dos de Marie-Lou. Je pense que de toute façon, je me demande vraiment si elle avait besoin de faire ça. Déjà, Marie-Lou était pas mal la cible d'Ashley puis de Ryan, là, c'est clair. Là. Par la suite, ça va être une épreuve d'immunité puis de récompense. Ça va être les cages dans l'eau. Quand j'ai vu ça, des mauvais souvenirs, je me suis dit, non, pas ça. Pour de vrai, quand t'es dedans, t'as juste les oreilles dans l'eau, t'entends rien, t'as des vagues, t'as de l'eau d'en face. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça, faire cette épreuve-là. Puis la regarder, j'aime pas ça non plus. Je vois que du monde à la TV, je vois du monde qui ont de la misère à respirer. Mais bon, écoute, c'est une épreuve qui est pas faite pour tout le monde. Ça prend quelqu'un avec un visage fin. C'est vraiment une épreuve qui est mentale, qui est physique, parce qu'il fait froid dans l'eau au bout d'une couple de minutes, là, une demi-heure, 45 minutes. Il commence à faire froid, même si l'eau est à 80, t'as beau bouger, t'as beau essayer de te réchauffer, ben tu perds toute ta chaleur. Là. J'avais deviné que Ryan gagnerait cette épreuve-là. Je m'étais dit, c'était lui qui avait le plus de chance. Le gars, c'est un nageur, le gars fait de la compétition, puis le gars, en plus, tu vois qu'il est maigre, tu vois qu'il est fait comme un missile, là. Fait que moi, j'étais sûr que c'était lui qui allait gagner. Puis en plus, il est dans son élément l'eau, là. Fait qu'il avait des super bonnes chances. Ça a fini en duel entre lui et Ashley. Les deux ont fait quand même assez longtemps. Puis c'est Ryan qui a fini par gagner. Puis il y avait le choix de donner la récompense qui était un vidéo des proches. Un vidéo des proches, à ce moment-là, c'est vraiment une grosse récompense. Tu fais juste penser à ça, tes proches, t'as hâte de les revoir, tu t'ennuies beaucoup. Puis il a donné ça à Ashley. Puis je pense que le fait qu'Ashley le suivait de proche, c'est vrai que les deux travaillent ensemble depuis un petit bout, là, mais je pense qu'il y a personne qui en voulait que le fait qu'Ashley ait eu sa vidéo. Il a tellement toffé longtemps dans l'épreuve. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui aurait dit « Oh non, il ne méritait pas. » là. Fait que c'était clair que c'était ces deux-là. Puis c'était bien correct de même. Moi, pour moi, là, moi j'aimerais ça que ça soit qu'elle passe son tour l'année prochaine, cette épreuve-là. Je l'ai assez vu. Je sais qu'il y a bien du monde qui l'aime. Fait que j'espère que vous avez profité de ça. Vous allez voir du monde souffrir. Ça vous a fait du bien. Mais non, pour de vrai, là, écoute, j'espère que vous en avez profité. Puis, écoute, même si elle est là l'année prochaine, je vais l'écouter pareil. Puis, je vais me demander c'est qui gagne quand même. Au début des discussions pour aller
au conseil. On voit que Marie-Lou va voir Myriam pour y parler de l'immunité de William. Ça serait important peut-être de la faire tomber. On voit vraiment que pendant ces discussions-là, Myriam est en contrôle. Elle va aller voir Will puis Geneviève. Elle va dire, écoute, vous faites blindside en ce moment. Elle essaie de créer un doute dans leur tête là, de cette équipe-là. Puis je pense que ça va marcher parce que William, on va le voir après puis il va dire qu'il va amener son immunité puis qu'il y a des bonnes chances qu'il joue. Ça va être comment qu'il va sentir le conseil. Puis Myriam là, est vraiment bonne là, puis elle sait comment mettre des petits doutes comme ça. Là. Geneviève se dit, écoute, il faudrait que je fasse un coup stratégique. Je vais essayer de faire de la stratégie. Je vais aller voir les autres. Fait qu'elle est partie voir Marie-Lou, puis elle s'est dit, écoute, ça serait peut-être bon qu'on vote pour Myriam. Je sais pas ce qui est arrivé. Est-ce que Marie-Lou l'a dit à Myriam ou est-ce que... Mais Myriam, après, elle va contre-attaquer tout de suite. Elle va aller voir Geneviève, puis elle va lui dire, écoute, si tu me sors avant de sortir William, vraiment, là, t'auras pas mon vote dans le jury. Puis elle va dire, écoute, que son jeu est vraiment relié à celui de William. Elle va vraiment rentrer dans la tête à Geneviève. On se rend compte vraiment que Myriam, elle joue fort juste avant le conseil. C'est vraiment elle qui a les meilleurs coups. Tout le monde joue assez bien que même Marie-Lou, elle sait même pas pour qui voter. Ils ont même pas dit un faux nom sur qui mettre un vote. Fait que, écoute, elle a aucune idée. Elle pense vraiment que la game est individuelle. Puis je pense qu'à ce niveau-là du jeu, si tu penses que la game est individuelle, là, faut vraiment que tu t'inquiètes. Il y a de très grandes chances que ça soit toi la cible. Au conseil, William va parler de son immunité comme quoi qu'il pense la jouer. C'est un rôle qu'on voit qui commence à bien. Mais il faut qu'il le dise au début. Puis il faut qu'il mette un doute à tout le monde. Est-ce qu'il va la jouer? Est-ce qu'il la jouera pas? Puis il le fait bien. Geneviève va aller parler puis dire que c'est elle sent que c'est elle la cible. C'est-tu pour le mettre en confiance pour pas qu'il joue son immunité? Mais aux autres, elle va dire, quand les autres vont se demander, parce que je pense que c'est Ryan qui va dire, ben c'est ça, on voit Geneviève, elle joue en équipe avec William, c'est toujours ça. Mais elle va dire aux autres, non, je disais de jouer son immunité. Fait que comme c'était dans le plan de vouloir faire tomber l'immunité de William. Ça va être le temps du vote. Il va y avoir une couple de discussions, une couple d'affaires, mais vraiment l'important, c'est au moment du vote, on voit même que Marie-Lou, elle sait pas pour qui voter. Elle va essayer quelque chose. Elle va dire, je vais voter sur William. Fait que c'était lui vraiment qui avait le plus, dans le discours de tout le monde, qui avait le plus eu d'attaques. Même Ashley, je pense, ou Ryan, les deux se sont vraiment donnés à cœur joie sur William. Fait qu'elle, Marie-Lou, elle s'est dit, je vais essayer sur William. William va garder son immunité. C'est vraiment très bon de sa part. Écoute, moi, je trouve vraiment qu'il y a du courage, là. Il est vraiment très bon. Puis, tous les votes vont être unanimes sur Marie-Lou. C'est un beau départ de Marie-Lou. Quand elle va arriver pour parler, tu vois qu'elle est joueuse, elle va un peu s'excuser des stratégies qu'elle a eues. Mais je pense pas qu'elle avait à le faire, mais je pense qu'elle sentait peut-être le besoin de pouvoir sortir le cœur plus léger. Puis, écoute, bravo pour ta game. T'as super bien joué. T'as dit au début de la saison que tu voulais trahir, que tu voulais être stratégique. Puis, je pense vraiment que t'as livré la marchandise, Marie-Lou. Tu peux être fier de toi. La semaine prochaine, on se rend compte par les petits previews là, à la fin de l'épisode que ça va être l'épreuve dans la boue. J'ai hâte de voir ça. Habituellement, ça fait toujours quelque chose de spectaculaire quand tout le monde essaie de se gratter. Je ne sais pas si ça va être en équipe. D'après moi, ça devrait être une épreuve en équipe parce qu'ils vont être 6. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Puis est-ce que ça va changer un peu les cartes? Ça va-tu brouiller les affaires? À suivre. À la prolongation, on apprend que William avait reconnu Marie-Lou en entrevue. Ça a été drôle comment ça a été annoncé, mais les deux, ça serait même texté. Fait que William, lui, quand il a un petit secret, il a de l'air à être bon pour les garder. Marie-Lou, elle a dit, je l'ai reconnu, il était probablement policier. Ben, peut-être que c'était une erreur de William de recontacter Marie-Lou. Fait que comme ça, elle a pu regarder un peu son Facebook, se rappeler de lui. Je sais pas si c'était bon parce que peut-être que son histoire aurait mieux passé. On apprend aussi que ça va être les Love One à la prolongation. C'est vraiment un épisode que tout le monde aime, les joueurs surtout. Moi, en tant que téléspectateur, c'est un épisode que j'aime un petit peu moins, beaucoup en émotion, mais quand même, c'est le fun, là, surtout que ça va me rappeler vraiment ma saison, c'est que ma blonde était venue me voir, puis vraiment, ça a été vraiment un estime de beau moment pour moi. Les prochains épisodes, ça risque d'être des guerres de duo, ça risque d'être les trois duos, que ce soit Ashley, Ryan, Myriam, Daniel, William, Geneviève, ils risquent de se tirailler. Je pense vraiment que l'alliance de 4 risque de fonctionner parce que William et Geneviève sont vraiment très forts. Ils ont gagné des épreuves. William, il a joué des immunités. Il a vraiment été stratégique. Je pense vraiment que c'est lui qui a la plus grosse cible dans le dos. Fait que, d'après moi, écoute, au prochain conseil, il pourrait même
les deux autres équipes voter chacun pour un joueur. J'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Puis s'ils font vraiment cette stratégie-là pour faire tomber l'immunité de William, ça serait vraiment bon parce qu'après ça, s'il y a nul, il y a 2 votes pour William, 2 votes pour Geneviève, ben là, écoute, William, lui, se ferait sortir parce qu'il a encore l'immunité dans ses poches puis il n'y aurait pas de possibilité de la jouer. Fait que ça serait quelque chose, moi, si je serais les 4 autres que je penserais. Puis si William réfléchit un peu puis il se dit peut-être ça va être ça leur stratégie, se mettre 2 sur un, 2 sur l'autre, mais lui pourrait donner son vote à Geneviève quand comme ça, il y aurait 2 votes sur lui, mais Geneviève, elle en aurait 3. Ça pourrait être une genre de stratégie où Geneviève faire le contraire, envoyer son vote sur William, comme ça, elle s'assurerait. Mais de toute façon, s'il y a nul entre William et Geneviève, le groupe va voter pour sortir William. Ils sortiront pas Geneviève parce que Geneviève n'a pas d'immunité. Puis en plus, William a vraiment une plus grosse cible, un plus gros CV jusqu'à maintenant. Fait que Geneviève aurait même pas besoin de voter contre William. Parce qu'il y a une égalité, c'est sûr que c'est William qui sort. Puis à ce moment-là, tu veux pas voter contre un de tes alliés parce que tu sais que le jury qui s'en vient. Fait que à suivre. Écoute, moi, c'est peut-être ça que je pense qu'il va se passer dans les prochains jours. Mais j'ai pas d'informations. Fait que c'est vraiment mes théories. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Probablement que j'ai tort. Là, fait que à suivre, j'ai hâte de voir comment que ça va se passer. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Écoutez, mercredi, je vais faire un épisode en direct à 7h30. J'espère que vous allez être là. Ça va être... je vais prendre des appels. Je vais prendre des appels sur Messenger. Fait que vous m'envoyez une demande d'amis ou vous regardez mon Messenger. C'est Rick Cobb. Ça va être marqué dans le bas de l'écran. Fait que si vous avez Messenger, vous avez une autre, soit un téléphone, vous avez Messenger dessus, vous pouvez m'appeler, vous écoutez l'épisode en même temps sur YouTube, sur une tablette, sur la télévision. C'est sûr que je risque de vous demander, si jamais je réponds puis on parle ensemble, de baisser le son, mais écoute, ça risque d'être le fun. On va parler stratégie, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui qu'on pense qui va être éliminé jeudi. J'ai vraiment hâte de vous parler. Écoute, même on pourrait même parler des trades. La finale va avoir lieu, puis là, il va y avoir la réunion. Je pense pas faire d'épisode de sa réunion. En fait, c'est sûr que je fais pas d'épisode de sa réunion. Fait qu'on pourrait même en parler. Comment vous avez vu la réunion des trades. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer ce rendez-vous-là. J'ai d'autres vidéos ici. Faites attention à vous. Ciao! Bye!